KO. Aujourd'hui, c'est lundi 9 février 2026. C'est Jabez Immigration qui entre la KO pour nous quelques grands points qui ont dominé l'actualité migratoire là, ici aux États-Unis. Donc, quelques grands titres, suspense a continué sous pression. Le gouvernement fédéral là a fait après décision, ou soit ordonnance, juge Anna Reyes te prend pour te camper suspension TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. En plus, l'organisation qui défend droit moun, qui défend droit immigrant, continue à dénoncer mauvaises conditions immigrants à vivre dans centre détention yo. Et puis, gouvernement états-unien a appliqué pire décision pour le Kembe immigrant en détention sans audience pour libération sous caution. Donc, c'est point ça yo avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi Jabez News pour informer sur question immigration. Nous toujours dit que immigration c'est information nous bail. Là nous besoin les nuances juridiques nous relais un avocat tant que nous te fait avec maître Eddie Laguerre et puis l'autre fois c'est avec un autre avocat. N'après le développement yo, mes amis gagne pile mesure autorité fédérale yo continue à mettre en place chaque jour sous immigration donc dans le domaine immigration et la justice lui-même gagne plusieurs mesures que ou bien a cassé ou bien a renforcé ou bien y a voyé jeter. Gagne de fois gagne conflit entre pouvoir yo, exécutif à congrès ou soit exécutif à pouvoir judiciaire là. Par exemple, tant que lors à l'en congrès ou que d'ici 13 là après un problème sous financement département sécurité intérieure là parce que c'est pour 2 semaines deal là t'est fait donc vendredi 13 février là pral gon cause qui pour dire si yo pas joindre yon entente si pas gen on entente qui joigne entre exécutif là avec pouvoir législatif là sous question ça sous question financement département sécurité intérieure la donne gen ICE qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane. Donc il y a un cas typique qui gagne et qui pi près nous et qui très actuel, c'est dossier TPS la statut protection temporaire pour haïtiens. La justice à travers juge Anna Reyes te prend une décision dans date 2 février pour kembe protection pour TPS, ça veut dire protection temporaire pour haïtiens. Ça veut dire que le fait que le mette pause ça, le mette gel ça, eh ben ça protéger tout haïtien plus passer 350 000 qui gagne statut TPS là, yo gagne protection contre déportation. Et normalement ça t'a doit dire que yo capable rester dans pays à travailler légalement, yo capable travailler légalement et yo t'a supposé capable conduire légalement. Mais nous connaissons que gon problème licence dans question notamment gen Floride eh ben yo gon problème for DHS gon note pour sorti mais gen l'autre côté qui baili et qui baili ou bien limité ou bien yo baili pour un temps donné parce que normalement si gon problème eh ben l'état toujours capable d'intervenir mais c'est pas comme ça et ça y est ici aux États-Unis chaque état gen j'en parle que li appliquer certaines mesures. C'est sûr que la décision juge Reyes prend c'est une décision d'ordre fédéral qui couvre pays mais gen nuance dans application dans quelques domaines. Donc exécutif là surtout à travers DHS département sécurité intérieure là pas d'accord au point pas d'accord avec des ordonnances juge Reyes là au point que eh ben la fait pression pour juge là changer décision. Gen sous ce qui même parle de ultimatum qui te gagné pour aujourd'hui mais nous pas content de ken causer yo même disposé aller plus haut que coup d'appel là si ça pas marché dans pression procédurale que vous fait yo capable aller juste dans cour suprême. Son dossier qui mandait en pile attention. Dossier ça a présenté en pile complication dans application ordonnance là surtout pour ça qui gagne à revoir ta qu'on se dit là sous licence permis de conduire. Chaque état gagne j'en parle pour l'appliquer et ça fait un pile monde qui gagne TPS eh ben yo souffri déjà que gagne c'est un dossier qui gagne pile stress peut-être que gagne monde qui pas la donne qui pas comprendre son dossier qui gagne pile stress la donne et leur monde qu'on a conduit puis tout à coup licence li campé son l'autre stress encore et gagne pile stress tout parce que gagne suspense qui gagne dans dossier ça chaque jour ou tant d'on causer chaque jour ou tant de yon bagay chaque jour ou tant d'on bagay qui peut le décider. Donc c'est comme ça situation est.
Pendant ce temps, tant qu'on nous te dit, dans grand titre, des renforcements drastiques qui a fait dans la question de détention avec conditions qui est très difficile. Détention, centre de détention, bon, ça a toujours été un problème. Dans pile manifestation qui fait déjà sous question ça, dans pile moun kap défendre droit immigrant, kap défendre droit moun, eh ben, lever la voix, en pile lever la voix contre certains centres de détention pour Jean Bayo à passer. Donc, par exemple, yo parle en pile de détention prolongée avec mauvaises conditions dans centre de détention. Yo dit des migrants, des demandeurs d'asile, yo même yo kembe yo dans centre de détention yo aux États-Unis pendant des mois et des mois, souvent dans conditions qui dégradées, qui pas humain, avec une longue attente avant pour joindre une audience devant un juge. Il y a des associations et même des experts juridiques et même des militants, eh bien, ils même dénoncé violation des droits humains qui fait dans sens ça. Par exemple, il y a plusieurs cas nous réussi joindre en tant que journaliste, il y a plusieurs cas que nous joignons, mais nous partagé un seul cas avant. Par exemple, il y a Felipe Hernandez Espinosa. Monsieur passé 45 jours dans Alligator Alcatraz. Nous connaissons que Alligator Alcatraz lui-même li dans Floride et nous connaissons que Floride il y a deux centres de détention, notamment Alligator Alcatraz avec Chrome et yo même t'a fait des marches même pour te joindre en autorisation pour être capable de bâtir deux autres centres encore. Et il y a des gens qui disent est-ce qu'il y a même gens avec deux autres centres qui ont déjà. Donc, en parlant de Felipe Hernandez Espinosa, monsieur passé 45 jours dans Alligator Alcatraz, un centre de détention pour immigrants en Floride, côté que, eh ben, yo dit mauvais causé sous centre ça, mes amis, Alligator Alcatraz là, gan pile causé qui dit sous ça, yo dit que par exemple, même dans manger mounio, ou joindre verre dans manger mounio, ça c'est une nouvelle qui sorti l'autre bois. Gen toilette qui pas fonctionner, donc ou imagine l'on toilette pas fonctionner, il pas qu'à flush, et puis gen moustique tout. Donc c'est pour dire nous que, eh ben, gen centre de détention qui pas bon du tout. Et puis détention prolongée, il vient non bagay qui rive souvent sous deuxième mandat président Donald Trump là, en partie à cause de politique ça qui interdit que juge immigration yo capable libérer détenu en attendant que dossier expulsion yo capable traiter par un tribunal qui vraiment surchargé. Donc le fait que yo pas fait question libération sous caution, eh ben parfois yo konn ken bon moun et puis eh ben avocat vini, li pote le garant et puis yo lage moun nan pour le retourner en attendant que étudier dossier et expulsion. Eh ben en pile tant que Hernandez, eh ben yo même ça yo fait là eh ben la tellement pas bon pour yo, eh ben yo renoncer ak désir pour rester dans le pays a, yo renoncer avec demande, yo te fait demande d'asile, yo renoncer avec demande d'asile là pour être capable retourner la caillou. Mais autorité fédérale yo souvent yo rappelé que Cour suprême nan te statué en 2001 que ICE est pas capable kembe des immigrants indéfiniment, mais 6 mois li constitue une durée qui raisonnable pour ICE. Donc yo dit pas ka kembe détenu immigrants indéfiniment, mais yo estime que 6 mois li sont durée raisonnable. Mais nous prenons des cas tout côté que il fait plus que 6 mois. Par exemple, on regarde quelques chiffres. Gen ICE qui dit que gagné dans centre de détention pour le moment plus passé 70 000 moun qui en détention pour la première fois que gon chiffre comme ça. Donc son chiffre record qui allait à l'actif de administration Donald Trump là. Pour la première fois gagné 70 000 immigrants qui dans prison. Gen 7 252 moun qui yo même yo en détention depuis environ presque 6 mois. Ça yo te fait étude ça dans mi-temps mois janvier. Et gen 72 9 là-dedans qui gen mes amis plus que 2 ans.
dans des 7252 moun qui en détention, qui gagne 6 mois en détention, eh ben, yo gagne 79 là-dedans qui gagne plus que 2 ans selon agence là. N'a pas rappelé chiffre yo, dans mi-temps mois de janvier, là, te fait recensement, te gagne 70 000 moun qui étaient dans centre détention. Ça, c'est un chiffre record parce que pas jamais il y a un chiffre comme ça qui paraît déjà dans l'étude. De 79 et là 79 là-dedans, il y a plus passé 2 ans depuis dans prison et plus passé double là dans 2849 moun que Ice Kembe depuis environ 6 mois, ça c'est en décembre 2024. Là, c'était dernier mois complet président Joe Biden. Donc, mais qui en situation est dans question et détention et nous voyons que c'est un coup une grosse victoire pour le président Donald Trump lui-même qui remporte une bataille juridique sous question de détention. Qu'on y a, eh bien, la justice bal gain de cause, il est capable de continuer qu'un immigrant sans caution. Ça veut dire sans que le pas passer non jugement, il peut passer devant un juge pour yo bay on garantie et pour le capable de sortir en attendant que le juge est calme. C'est un panel de juges dans cour d'appel dans 5e circuit qui sorti décision ça, c'était vendredi soir pour dire que son décision li conforme avec la loi, avec la constitution et même avec droit fédéral immigration, les DHS, département sécurité intérieure, refusé accorder audience libération sous caution pour immigrants yo arrêté dans le pays. C'est un panel juge qui prend décision ça avec une majorité après un vote qui sorti 2-1. Donc panel juge là gagne 3 juges la donne et là on fait vote, et bien vote là sorti 2-1. Et là on fait vote comme ça 2-1, yo fait yo gagne 2 rapports que yo mettez dehors. Yo gagne 2 rapports que yo bail. Premier rapport là c'est et voix majoritaire là, deuxième rapport là c'est voix dissidente. Ça veut dire moun qui pas d'accord. Donc c'est comme ça, c'est juge Edith Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. Ça veut dire 2 voix qui étaient votées en faveur là et l'écrit, mais ça l'écrit. Il dit que le gouvernement fédéral là bien interprété loi sous immigration et naturalisation, les affirme que étrangers qui pas vin dans pays légalement, eh ben yo pas gain droit à une libération sous caution, quelle que soit durée yo te gagné dans pays quel que soit temps yo te gagné dans pays eh ben yo pas gagné privilège ça ou bien opportunité ça pour yo gagner une libération sous caution. Donc c'est ça dans panel juge cour d'appel là, eh ben gen 2, c'est ça yo même yo dit. Et faut dire que sous administration avant yo, eh ben pi fort immigrant sans casier judiciaire, les arrêté yo te conjoindre et libération sous caution, les mandé ça et puis en général et historiquement t'as semblé que eh ben yo te kon accordé moun sa yo et libération sous caution en attendant que yo retourner dans le tribunal. Ça arrivait moun nan vini en nous par exemple yo kembe moun nan sous frontière surtout sous frontière sud là et frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. Eh ben on prend moun nan, eh ben avocat ou bien formalité que yo rempli yo que pas connaît ou bien, eh ben après l'aller et moun nan yo la gel sous caution et la pour retourner pour le passer devant juge. Yo te kon fait ça longtemps. Et yo dit que juge la te gen droit, yo te gen droit pas accepter ça parce que yo te gen pouvoir pour yo te faire ça. Donc yo même considéré le fait que yo a changé ces 30 ans de jurisprudence liée, c'est ça monsieur Abdi. Donc qu'on y a la Maison Blanche lui-même ça le fait, li virel qu'on y a. Il dit que qu'on y a une détention obligatoire depuis juillet il prend décision ça. Yo prend Yannick Meto en détention. Ou pas pour passer devant un juge pour avec possibilité pour caution. C'est ça information yo dit. Et tant qu'on te dit nous que gen 2 dans panel juge là, premièrement c'est
c'est deux qui te bail voix majoritaire là, et puis gagné, yon grain qui bail voix dissidente là, c'est juste Dana Douglas qui lui-même rédigé opinion dissidente, grain juge qui pas d'accord. Donc c'est yon sous deux. Et il dit que, mais ça l'écrit, il dit, même congrès qui te adopté loi sur immigration ak naturalisation ça, yo tap saisi en pile pour yo apprendre que loi ça exige tout détention sans caution pour 2 millions moun. Yo dit tout, ça veut dire que yo gen doit pas caution, yo gen doit pas et c'est ça et l'autre moun k'ap analyser commentateur juridique yo dit le fait que ou genyen yon prérogative qu'on pas utiliser, ça pas veut dire jou utiliser là, li pas légal. Et c'est ça gouvernement, autorité fédérale, c'est ça y a goumé pour lui. Juge Douglas dit comme ça que bah me reprendre pour nous, il dit même congrès qui t'a voté, qui t'a adopté loi sur immigration avec naturalisation, qui dit que faut passer devant un juge et puis après ça laguer pour capable retourner. Yo dit on t'a saisi apprendre que loi ça exige tout détention sans caution pour 2 millions moun. Juge Douglas ajouté tout que en pile moun qui nan détention yo, que yo kembe en détention yo, et mais c'est des moun que mari yo gen doit son américain, madame yo gen doit son américain, maman yo gen doit son américain, papa yo gen doit américain et yo capable tout grands-parents citoyens américains. Avait dit un moun qui gen problème immigration, li ta doué joindre libération sous caution, le pas joindre li, mais yo mettez en détention. Mais pendant ce temps, il y a un petit moun, lui-même, petit moun ça c'est américain. Ça veut dire que yo estimé, juge Douglas estimé que c'est un bagage qui pas normal que par exemple, on prend maman, yon petite terre et pour mettre en détention sans caution. Et ça c'est juge Douglas qui t'a parlé, causé comme ça. Mais en attendant, on a rappelé que administration Donald Trump li offrit billet d'avion avec, pour le moment, il offre billet d'avion avec $2600 pour tout le monde qui voulait quitter volontairement le pays. Il dit que, option ça, li ouvert. Bien que, il dit que gen moun qui, yo même, yo dans centre de détention, yo voulait à la caillou, yo voulait retourner la caillou. Mais moun sa yo gen lè yo même, yo pas capable joindre CBP Home non. Donc, yo pour calé. Donc, son rappel que nous songeons dans un premier temps, c'était $1000. Dans fin année, vers décembre, il était 3000. Mais dernière décision que USCIS avec DHS prend, c'est qu'il a offert $2600 à tout le monde qui voulait eux-mêmes aller la caillou pour continuer ça relé auto-déportation. Nous comprenons que centre de détention, c'est des barrages qui coûtent comme. Et ça veut dire qu'un bon monde pendant tout le temps ça en prison, les coûter comme ça veut dire si yo même yo capable moun a aller pour compte li $2600 t'as semblé que la plus bon pour l'état. Nous comprenons tout, c'est ça qui fait que l'état tout besoin gouvernement fédéral là besoin pile comme pour l'investir dans immigration. C'est ça qui fait au moins de 64 milliards 4 millions de dollars et avec 10 milliards pour seulement ICE pour être capable de faire face à toutes les dépenses ça yo. Yon l'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec immigration, autorité fédérale yo gon nouvelle que n'te bay et puis que n'te bay et autorité fédérale yo même yo poté on démenti sur nouvelle là. Autorité fédérale yo dit que yo pas jamais tenté accélérer yon traitement pour demande d'asile pour famille ti garçon 5 ans ça bon qui fait le tour de l'internet ti garçon ça avec ti Chaplin en main dans tête li avec Spider-Man Sakodoli qui derrière une machine c'était même époque hiver ça elle fait le tour de l'internet parce que il était arrêté dans Minneapolis dans Minnesota dans le cadre opération répression immigration yo qui secoué région Minneapolis, a parlé de ville Minneapolis. Donc, il était arrêté ensemble avec papa. Gen moun qui des professeurs ou bien des moun qui dans voisinage a dit, yo dit que c'est yo te utilisé ti garçon 5 ans ça
Bamba nou noni, c'est Liam Coneo Ramos. Yo dit que yo te utilisé, c'est ça, moun yo dit. Moun ki nan l'école et ti Liam, moun ki nan zone nan, yo dit que yo te utilisé ti garçon tant kou yon piège. Comme si yo prend ti garçon et puis pour yo capable joindre papa. Yo dit c'était un piège. Ça c'est ça moun yo dit et que les médias yo rapporté. Donc yo dit que yo t'a semblé à accélérer et yo t'a accéléré un processus pour capable voyer ti garçon ça retourner la Cali en Équateur. Daniel Maliver qui c'est avocat et ti garçon avec tout papal, yo déclaré by The New York Times que gouvernement a tenté accélérer processus expulsion et yo qualifié action ça en action qui sont actions représailles. Représailles dans le sens que dossier ça a été tellement fait secouer le monde, provoquer indignation internationale. Yo dit assemblée que autorité fédérale yo pas aimé bailler ça, yo pas content. Donc son forme de vengeance que le taille. Ça c'est avocat et petit garçon avec papa que le maître Daniel Maliver qui fait qu'on ait causé ça. Il dit que gouvernement qu'on a accéléré une procédure d'expulsion, l'a accéléré, l'a fait ville plus rapide pour être capable de voyer moun sa yo la kayo et retourner en Équateur. Gouvernement lui-même il dit il démentit causer comme ça. Il dit que pas gen bagay comme ça pièce, yo même y a fait travail yo, mais pas gen causer comme ça même qui existait. Yo dit que c'est une procédure d'expulsion qui ordinaire, yo fait dans tout l'autre cas. Donc c'est pas cas ça que même y a pas accéléré, yo tout simplement il a fait une procédure d'expulsion pour yo même gens fait pour tout le monde. Yo dit son procédure d'expulsion qui accéléré c'est saoudi mais yo dit que c'est pas vrai. Son responsable dans le département de sécurité intérieure qui voyait ça dans communiqué n'a parlé de Tricia McLaughlin qui lui-même lui dit que c'est pas vrai même pas gen comme ça. Yo simplement a fait et yo dit que faire respecter c'est ça il continue pour dire dans communiqué. N'a parlé de Tricia McLaughlin. Il continue communiquer, il finit communiquer pour dire que faire respecter la loi sous immigration c'est pas un bagage pour condamner, c'est un bagage normal pour faire respecter loi sous immigration dans le pays. Donc le gouvernement lui-même n'envoie Tricia McLaughlin qui sont responsables dans DHS, lui dit que c'est une procédure d'expulsion qui est normale et ordinaire et que dit que la pas accéléré, la fera aller plus rapide là, il dit que c'est pas vrai et il continue pour le dire, il finit communiquer là pour le dire que faire respecter la loi sous immigration dans le pays, c'est pas un bagage qui répréhensible, c'est pas un bagage qui condamnable, c'est un bagage qui normal, c'est un devoir que il a fait. Maître Maliver lui-même il déclaré by Times que gagné un juge immigration pendant une audience que yo t'a fait à huis clos vendredi. Donc à toute porte fermée. Yo te balion délai supplémentaire pour le défendre dossier famille. C'est ça Maître Maliver dit un journal ici qui est The Times. Il dit que c'est un juge immigration pendant une audience que t'a fait à toute porte fermée, ça aurait à huis clos vendredi qui se passe là. Eh bien, juge là t'a accordé un délai supplémentaire pour le capable défendre dossier famille. Donc petit garçon ça, Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Coneo Arias, eh bien yo c'est moun pays Équateur et yo t'arrêté yo dans une zone dans Minneapolis, c'était le 20 janvier et yo te conduit yo te mené yo dans centre de détention dans Dilley dans Texas et yo te passé un petit temps, peut-être environ une semaine, mais yo te joindre libération yo et dimanche, pas dimanche hier, non, mais dimanche en haut, qui était 1er février, côté que, eh ben, il te gagné une requête que avocat famille te présenté par un juge fédéral dans Texas, et puis, il te joint, c'est comme ça, il joint libération, yo. Donc, qu'on a ça qu'a parlé, il a parlé de un processus accéléré pour yo capable voyer moun sa yo retourner la kayo, mais moun sa yo te rentré, yo même dans pays yo te font demande d'asile ni ti garçon ak tout papal nous pas connaître si maman avec l'autre membre famille te fait ça mais dans nouvelle que nous recevons c'est papa
Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Coneo Arias, yo même yo te entré dans pays ya et légalement parce que yo te fait une demande d'asile dans pays ya. Donc c'est comme ça que dans Minneapolis la tête chargée, c'est moment ça que yo te arrêté ni papa ni petit et yo te mené dans un centre de détention dans Texas et yo te joué une libération dernièrement là sous intervention yon juge fédéral dans Texas après yon demande avocat et famille. M'imagine c'est mettre Maliver. Mes amis, en pile causé dans la question immigration, en pile tête chargée, en pile avocat, en pile coup de guide yo obligé faire pendant ce temps, en pile pression tout autorité fédérale yo, qui yo même gon politique migratoire tête chargée et c'est ça yo dit que objectif yo c'est clean et système immigration fait yon système immigration qui fiable et ça fait que yo dit yo pas deal avec pays qui pas ka gen contrôle sous passeport, les bay passeport, les bay information sous yon moun k'ap mande yon visa, yo pas même capable faire ça, yo pas ka faire vetting. Donc yo dit que et ça fait que gen